Salut tout le monde, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. C'est Jabez Immigration. Jabez News qui est entré la carreau parce que de plus en plus, il y a des questions immigration. On est obligé d'entrer dans l'immigration ici aux États-Unis, pas simplement pour parler de TPS, mais pour parler de l'autre aspect dans l'immigration ici aux États-Unis. D'abord, on va nous entrer dans le gros développement. On va remercier les deux et grands points, notamment un shutdown partiel département de sécurité intérieure DHS qui en cours là depuis nous connaissons vendredi et minuit, elle a été chavirée les États-Unis a fait face à un shutdown partiel qui touchait le département de sécurité intérieur, DHS lui-même qui est occupé de questions immigration. Et ben, ça, c'est fruit. C'est résultat des accords qui gagnaient entre la Maison-Blanche avec démocrates dans le Congrès sur réforme immigration avec contrôle agent fédéral. Il y a plusieurs agences qui affectent agences, surtout qui en bas DHS, c'est par exemple c'est TSA. TSA lui-même est occupé de aéroport, de Jean aéroport, et puis il y a FIMA, il y a catastrophe naturelle, et puis il y a une grosse urgence dans le pays, c'est eux qui prend et Kassayo, et puis Gadcott, Semblé ICE, qui c'est agence immigration et douane. Il y a plusieurs milliers de monde qui travaillent qu'on y a là sans salaire, notamment agents sécurité aéroportuaire. Donc, c'est une fermeture partielle qui prend quelques jours encore, surtout que, et notamment, il y a un sénateur qui est en vacances, donc n'a pas pour. Et puis, un deuxième point qui est très important, c'est le programme 287 GA qui permettent que police locale qu'on y a, yo capable d'agir comme agent immigration. Ça veut dire, là, police, qu'on y a le tourné un agent immigration, même genre avec ICE, même genre avec Border Patrol. Et programme 287 là, il fait référence à une section 287G qui est dans la loi américaine sous question immigration, il y aurait l'Immigration and Nationality Act. Et bien, quantité agents qui a participé et qui l'a même pour participer dans ça, c'est en 2 et à plus que 1400. Il y a pile critique qui dénonçait et causait ça parce que il dit que eh ben moun sa yo même yo capable garder sous figue moun pour yo identifier pour dire ah moun sa yo c'est moun qui illégal. En pile fois yo fait ça, le par exemple yo fait ça dans Minnesota, yo garder de pour sembler à moun Somalie ou dans problème. Gen des fois tout c'est pan, gen des fois c'est noir. Donc ça veut dire que son bagage que en pile organisation qui défend droit moun, eh ben yo attire attention moun sur lui. Actualité sur l'immigration a nous dans Minnesota pendant autorité fédérale à travers DHS a fait un retrait progressif dans Minnesota. T'as qu'on t'a expliqué déjà pour mettre fin dans ça les surge metro operation eh bien un juge fédéral passé l'ordre pour DHS garantit immigrants qui en détention dans l'état donc n'a pas de Minnesota pour avoir un privilège légal pour avoir accès à un avocat immédiatement après arrestation ou bien avant transfert pour quitter l'état Minnesota. Donc c'est un juge fédéral qui fait sortir et décision ça c'est juge Nancy Brazel qui prend ordonnance parce que lui estime que détenu dans le bâtiment fédéral que le Bishop Henry Wapola fait face à tellement de difficultés pour rejoindre un avocat, il est possible que DHS bafoue droit constitutionnel immigrant ça. C'est ça qui fait que qu'on y a demandé que avant que yo transféré moun yo ou bien immédiatement après immigration. Donc immédiatement après immigration ou bien avant yo transféré yo pour quitter état yo, il faut avoir accès à un avocat. Ordonnance ça li temporaire et la prêté en vigueur pendant 2 semaines, sauf si juge là, lui-même il décide autrement, il est capable toujours prolonger, il a un mandat pour ça, il a une provision légale pour ça. Et déclaration, juge l'a fait. Il dit que t'as semblé que pendant que tu as planifié opération Metro Surge là, gouvernement t'a retiré, il pas pris en compte droit constitutionnel moun que a kembe en détention. C'est ça juge l'a dit dans un document de 41 pages. Il rejeté argument avocat DHS qui fait connaître que modification ça visait améliorer accès à un avocat capable d'engendrer chaos, tête chargée et désordre dans l'État. Donc c'est ça que juge l'a rejeté parce que avocat DHS au département de sécurité intérieure dit que eh bien, modification ça veut dire ordonnance que le juge a passé pour capable de juger immédiatement après arrestation ou bien avant transfert eh bien ça capable de créer un chaos sans pas trop explication sur ça. Et puis l'autre point, toujours question immigration, d'après un nouveau document, ARS, qui c'est ça nous t'a dans le pays d'Haïti, Bureau général des contributions. Et nous t'a le fisc américain. Ça veut dire c'est un bureau qui occupe de questions taxes, qui occupe de questions impôts, l'ARS. Lui-même, il transmet par erreur, dit-on, information fiscale plusieurs milliers de monde by DHS. Pas bien DHS, c'est dans une campagne immigration tête chargée. Eh bien, mais le fisc américain, contribution bureau général, contribution babo ici, eh bien, le bail DHS, information fiscale, plusieurs milliers de monde dans le cadre d'un accord qui était la cause. En pile, parole, en pile, son accord qui a été signé en 2 agences qui visaient pour partager information sur immigrants, une façon pour identifier eux et expulser eux. Donc, son accord qui était fait depuis l'année passée. Mais accord ça, a provoqué en pile réaction, notamment, moun qui défend immigrants,
Et selon même principe légal aux États-Unis, eh ben, une institution comme ça pas doit passer information, bay l'autre institution comme ça, son en façon pour qu'un respecté. Son bagage que respecte en pile par ici, privacy, ça veut dire vie privée mon. Révélation ça sorti après un accord qui était passé, t'as comme dit nous là depuis l'année passée, ça veut dire en avril 2025 et qui était porté signature secrétaire trésor là, Scott Bessent avec secrétaire sécurité intérieure Christy Nom. D'après accord, deux agences ont été pour te partager données. Accord ça a été autorisé ICE, agence immigration ak douane pour te transmettre ARS non ak adresse immigrant qui pas gain papier aux États-Unis pour être capable de faire vérification sur dossier fiscal. Donc pendant fait il a fait vérification de dossier fiscal, il a tout vérifié tout statut légal en façon pour être capable de faire déportation. Pas oublier une déportation massive que l'administration de Donald Trump veut faire. Donc il a cherché tout moyen et un moyen c'est joindre information dans mes ARS. Dans une déclaration qui déposée mercredi qui se passe là, c'est Doty Robot qui est responsable gestion risque et contrôle dans ARS. Et bien, il indique que ARS pas de temps vérifié environ 47 000 dans 1 280 000 noms que ARS demandé. Ça veut dire ARS te fait une demande, il te fait une requête pour être capable de vérifier, 1 280 000 noms que ARS a demandé. Mais ARS dit qu'il va parcourir tout le document et c'est environ 47 000 dans 1 280 000 là que tu es gardé. Donc, pour moins de 5% dans le monde, ARS est fourni par ICE information, adresse et adresse, ça qui c'est une violation, règle confidentialité que yo mette en place et qui protégeait données contribuables. Bon, loi aux États-Unis qui protégeait information et contribuables. Avait dit moun qui a payé taxe dans le pays. Accord conclu entre ARS et DHS te déclenché un gros litige, un gros parole en pile entre groupe cap défendre droit moun avec gouvernement fédéral là année passée, mais ça n'a pas empêché que bagay là et qu'on y a une révélation qui fait parce que dans pile les gens enquête comme ça dans pile bagay qui imbattable ou bien batapi cap sorti et une révélation qui fait et nous connaissons que journalistes yo remet ça et pas ce journaliste parce que il y a une organisation et qui a mené enquête tout même Jean nous Reuters mené enquête nous l'autre agence nouvelle a mené enquête pour rejoindre exactement information que yo doit partager avec public là une façon pour protéger certaines violations pour protéger certaines situations tant que dans question immigration qu'on y a ici aux États-Unis. Commission affaires étrangères Sénat qu'on y a. Pas oublier me dit nous qu'en pile enquête cap mené, en pile cause cap sorti. Donc il y a commission affaires étrangères dans Sénat américain, dans Sénat dans vacances qu'on y a là, et bien il y a gon dossier que vous mettez dehors en vrai aller, il dit administration top là, les dépenses mes amis tendez bien oui, au moins 40 millions de dollars pour expulser environ 300 migrants dans direction ça pays tiers. On parlait nous déjà plusieurs fois de ça pays tiers là. Pratique ça qui était commencé année passée et continue pour la plus belle. Année ça dans l'idée pour satisfaire objectif administration Donald Trump qui voulait faire une expulsion rapide immigrants aux États-Unis. Ça veut dire c'est rapide donc presto que vous voulez faire le maximum de déportation ou bien d'expulsion. Déportation, oui, vous voyez mon dans le pays. Expulsion, c'est voyez n'importe qui côté. Mais pas qu'à n'importe qui côté, c'est pays que vous faites des accords avec. Vous avez les pays tiers que vous faites accord avec eux. Vous avez l'autre pays tout que c'est pas, pas considéré comme des pays tiers, mais vous avez l'autre accord que vous faites. Chaque accord, vous avez nature, vous avez conditions et vous avez privilèges. Dans le rapport ça, démocrate dans la commission ça, dans le Sénat, qui gagne en tête les sénatrice Jean Sharon, eh bien, il critique pratique question expulsion immigrants dans le pays tiers, il qualifie, il dit que pratique ça sont pratiques qui fait dépenser un pile l'argent et il pas ouais utilité et puis il pas très bien contrôlé. C'est peut-être ça lui-même même démocrate à travers dossier ça, yo mandé, mais ça a demandé, yo exigé que gagne un examen qui approfondi sous politique qui fonctionne ça politique voyer immigrants dans le pays tiers, c'est une politique qui pas clair, qui pas fin clair. Yo dit qu'a fonctionner dans blackout, qu'a fonctionner dans noir. On qui parle français a dit la fonctionner dans opacité, il pas dans fait noir et il pas fait dans transparence. Département d'État lui-même qui a supervisé négociation par exemple, le et Washington a fait négociation avec pays tiers, lui-même il supervisé négociation ça. Et ben lui-même qui a supervisé négociation ça et ben lui-même il backup, il soutenu, il appuyé et politique ça, il appuie pratique ça et il dit que pratique ça fait partie intégrante campagne président Donald Trump pour mettre fin dans ça immigration clandestine. Ça veut dire immigration qui offre
opportunité pour moun vivre dans le pays de façon illégale. C'est ça, relé et immigration clandestine ou bien un monde qui pas doué sous territoire, légalement et sous territoire. Dans une audition mois passé, et dans le Sénat, on a parlé de mois de janvier, il y a un secrétaire d'État américain, on a parlé de Marco Rubio. Ancien sénateur Marco Rubio, eh bien, il mettait le clair, il dit, attendez ça bien, oui, n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas les gang dans le pays noir. Donc ça veut dire moun, y a depuis rejoindre membre gang, il a pas arrêté. Mais ça qui peut-être fait problème, c'est que il y a des moun qui arrêté, moun pas aucun casier judiciaire. Il n'y a pas aucun problème avec la police ni la justice. Cependant, yo même yo fait un crime le fait que yo pas légal dans le pays. Mais nous entendons en pile fois que l'autorité fédérale dit que c'est des criminels qui vont aller. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la police. Mais nous voyons que ça arrive dans pile monde qui n'a pas aucun problème avec la police. Et nous entendons ça, secrétaire d'État, chef diplomatie américain, lui-même il dit, nous connaissons que c'est le numéro 1 dans le département d'État, et le département d'État, c'est le qui a supervisé négociation qu'a fait entre Washington avec pays tiers. Et bien il dit que n'a arrêté tout membre gang que nous joignons et n'a expulsé. Nous parlons de gang dans le pays noir. La poste a révélé tout que gain versement qui baille à pays et tiers, c'est entre 4,7 millions, 4,7 millions et 7,5 millions. C'est entre chiffres ça. 4,7 millions et 7,5 millions que vous baille à 5 pays. 5 pays ça c'est Guinée équatoriale, le Rwanda, gagne tout Salvador. Gagne ça qui doit la dette c'est que Salvador son pays tiers lié et gen moun pas Salvador tout que y a metté dehors pour question immigration. Donc comme pays tiers de tout voyer moun Salvador la caillou, donc il peut être même considéré comme un pays tiers. Et puis gen l'autre pays que nous pas tendre parler en pile de pays ça, nous bien pas tendre parler de lui du tout, n'a parlé de Eswatini. Eswatini c'est ancien Swaziland avec un autre pays encore que yolé Palaos. Et bien moun sa yo, donc ce pays ça yo qui joine comme ça yo entre 4,7 millions et 7,5 millions pour expulsion immigrants vers en direction pays ça yo. Salvador par exemple est accueilli environ 250 ressortissants et ressortissants ça c'est moun qui tout près c'est moun pays Venezuela. Ça est arrivé en mars 2025. Tandis que l'autre pays yo recevoir un nombre qui plus petit de expulsés, 29 allés dans Guinée équatoriale et pourquoi gagne aller dans Palaos jusqu'à présent selon rapport Sénat. D'après documents internes et administration gagné et que Associated de presse lui-même joignent 47 accords et avec pays tiers qui en cours, il y a fait négociation toujours, il y a 47 accords ça, mais parmi eux, il y a 15 qui déjà conclu, déjà fini, signé, et donne, ça veut dire parler pour qu'ils soient capables d'exécuter. Et puis il y a 10 l'autre, même, jusqu'à présent, à travailler sur, mais pas trop loin, pour rejoindre dernier et entente, et pour être capable de finaliser. Organisation qui défend droit moun, ou bien qui défend droit immigré, critique en pile politique, question de pays tiers, yo qualifié de tactique irresponsable, qui a violé droit fondamental et immigrants et puis yo risque de quitter un paquet de monde qui expulsé dans pays ça yo des pays que dit qui gagne corruption et qui gagne toute violation droit monde comme si pays ça yo dans pile là-dedans qui gagne non seulement en pile corruption mais c'est des pays que violation droit monde c'est bagarre ouais chaque jour. Gagne une visite même qui était faite dans Soudan Sud que équipe démocrate te fait on découvrir yon caille qui fermé et que c'est des militaires armés qui a dirigé le cap supervisé et qui gagne là-dedans des immigrants que expulsés. Juste dans Soudan Sud. Et moun sa yo, c'est, attendez bien oui, c'est des Vietnamiens et des Mexicains. Ouais, juste côté Vietnamien avec Mexicain al choix, il y a le choix juste dans Soudan Sud. Et donc avec tout problème que le pays ça gagne, Soudan Sud gagne. Donc c'est comité ça dans le Sénat, démocrate ça yo même qui allait et dans recherche. Par contre, côté où j'ai l'information, eh bien, ils ont débouché sur yon caille qui fermé et que c'est des militaires armés qui a suivi et là-dedans, ils ont gagné des migrants expulsés, notamment des Vietnamiens et des Mexicains. Donc, pile kakachat, cap de avec nouvelle ça yo, c'est tête chargée et commission Sénat, eh bien, c'est ça le poté comme information. Nous ne connaissons pas qui suite cap à ça. Est-ce que une décision qu'a prend sous question Vietnamien ça avec Mexicain ça yo? Et est-ce qu'il a fait un processus pour retourner au Lacayo? Mais c'est des gens expulsés. Et puis, dans la question immigration, nous voyons que dans pile et opposition, ou bien pas dire opposition, non, mais chirépite, des mésententes sous dossier ça. C'est comme ça qu'il y a pile discussion dans le militant républicain eux-mêmes, qui t'a supposé eux-mêmes, très pour
campagne que le président Donald Trump a mené, eh bien, il y a une discussion dans le militant républicain. Et côté que yo même, il a levé la voix concernant immigration répressive, président Donald Trump. En plus, le responsable ça a préféré que cibler uniquement des criminels, moun qui fait moun qui fait pas contre maltaille, non, mais moun qui nan mauvais actes, moun qui nan ba drogue, moun qui nan gen problème avec la police, qui gen problème avec la justice. Ça c'est un groupe démocrate qui dit que pas un groupe démocrate, un groupe républicain qui t'a remis que yo même yo ciblé moun sa yo. Mais gen madame Christy Nam qui c'est secrétaire DHS département sécurité intérieure. Lui-même il dit que li pour une méthode qui plus large et qui plus ferme. Ça veut dire que là, il dit pillage, là, nous comprenons que pillage veut dire c'est pas seulement criminel, non, mais il y a tout le monde qui pague papier, tout le monde qui est illégal. Donc, c'est ferme agi. Ça, c'est plus ferme, puis ça, c'est plus large, mais plus ferme, non, c'est, c'est gens, ouais, que avec un pile brutalité, un pile agression. Donc, c'est comme ça que, m'imaginez que Madame Nom t'a aimé que, il fait pillage et puis ferme. Li précise, c'est Madame qui a parlé, li précise que li appuyer une opération application immigration qui élargit et li affirmer que ICE pas prendre en pression dans sa relais juridiction sanctuaire. Ça veut dire côté ville état qui eux même yo a aider immigrants quel que soit statut, y a aider immigrants relais des juridictions sanctuaires et là les plus loin dit que c'est des côtés, c'est des villes, des états eux même qui offrent refuge à criminels. C'est ça le relais juridiction sanctuaire. Sanctuaire là veut dire yon refuge, yon abri. Eh bien, même il dit que c'est ville ça, yon juridiction ça, yon même yon offre refuge by criminel. Livre tout pour une opération garçon pas campé à grande échelle qui visait immigrants sans papier. C'est Madame Nom qui lui-même était dans le cadre de déportation massive ça qui sont annoncé que TPS fini pour Éthiopie dans semaine là et puis pour Yémen dans moins que 60 jours. Avant ça, elle te parlé de Népal qui gagne plus 7000 ressortissants, Nicaragua qui gagne 3000 et puis Honduras qui lui-même c'est gros lot parmi trois pays ça yo, il gagne 52 000. Et n'a tous y aller en passant que Haïti gagne lui-même c'est plus gros lot parce que il gagne 300 000, 350 000, 400 000, c'est dans chiffre ça yo que yo. Et puis l'autre côté DHS réagit sous enquête ça que Reuters fait et bien qui est-ce qui réagit? C'est Trisha McLaughlin qui est secrétaire adjoint du département sécurité intérieure qui lui-même voit un email by journal Newsweek hier samedi côté il dit que le président Donald Trump avec secrétaire Nam lui même a pas appliqué plus que jamais la loi et a arrêté étrangers qui en situation irrégulière qui pas doit trouver sous territoire américain et yo bat bravo de ce que yo annulé politique libération sans caution et que Joe Biden te mettait sur place. Il a ajouté n'a appliqué la loi à la lettre. Depuis au monde on juge dit au monde ou pas doit arrêter sur territoire américain il dit n'a déporté point barre point final. Donc nous t'avons dit tout que d'après enquête Reuters là qui chita sous document judiciaire mais tribunal américain statue plus passé 4400 fois depuis octobre 2025 côté administration Tekembe en détention illégalement yon paquet immigrants. Donc grand pile cause ici aux États-Unis ces derniers temps et parce que grand pile tribunal cap agi et grand pile arrestation qui continue à faire. Yo dit administration Trump continue à augmenter quantité de détenus qui que ICE gagne en et yo dit pour mois janvier seulement été arrêté 68 000 moun selon Reuters. Et avocat qui yo même a suivi yo dit que c'est une augmentation de 75% depuis président entré en fonction. Ça veut dire dans mois dernier. Et puis gon l'autre n'a retourné dans Minnesota pour dire que conseiller la Maison Blanche dans les affaires frontières Tom Harman, il déclaré jeudi dimanche là que gagné 1000 agents immigration qui quittaient région, on a parlé de deux villes Marassa dans Minnesota, en parlant de Minneapolis avec Saint-Paul, et que gagné plusieurs centaines, pas oublier non, bah mobile chiffre là, gagné 1000 agents. T'as gagné des 700 qui étaient déjà allés. Il dit qu'on y a gagné 1000 agents qui quittaient Minnesota avec Saint-Paul, deux villes Marassa, et l'aime dit deux villes, plutôt bon me répéter, Minneapolis avec Saint-Paul, deux villes Marassa dans Minnesota, et bien gagné des centaines d'autres qui eux-mêmes y a gagné pour parti dans jour cap vini là yo dans cadre de retrait progressif qu'a fait dans force de l'ordre qui était trouvé dans Minnesota et que administration Trump a déployé l'autre bois. Mais monsieur Hammond n'a parlé de Tom Harman, et bien il dit que une petite équipe de sécurité qui a prêté toujours temporairement sous place pour protéger agents yo qui a prêté yo et pour intervenir si agents yo et bien yo ta des problèmes comme si on encerclé avec agitateur manifestant agitateur. Si situation t'a dégénéré, par exemple, c'est ça que M. Hammond expliquait dans Face the Nation,
yon émission télévisée qui passait sur CBS. Il va préciser, salle antenne par ti équipe la quitté ya, combien cap gen la donne. Mais c'est déjà beaucoup, 700 aller, gen 1000 encore qui est allé, ça fait 1700, il dit qu'il y a plusieurs centaines qui prennent encore, donc à mesure que je vais passer, donc quantité, il faut dire que il y a environ 3000. Il également indiqué que gen agent qui continue, et même, il y a des agents qui là qui continuent à enquêter sous accusation, allégation, faute qui était faite, nous sommes connaît. Que l'État fait gros opération dans Minnesota, tu gagné non seulement pour l'immigration, mais tu une question de faute. Donc il dit que gagné, Amand dit toujours qu'il y a agent qui a continué à enquêter sous allégation faute et manifestation contre mesure immigration pour qui capable de même perturber un office religieux dit à contrôler ça. Nous sommes que tu gagné les bagages qui étaient faits dans Cities Church là, dans Minneapolis, côté ils étaient même arrêté Don Lemon, qui c'est ancien présentateur vedette dans CNN, qui je dis à son journaliste indépendant, et bien, ils ont arrêté, monsieur. Donc, il dit qu'il a évacué plus que 1000 moun, c'est demain matin ou bien mardi que ça a fait, et il a évacué plusieurs centaines. Donc, on a pas de précision. Donc, c'est demain matin que demain matin ou bien mardi que il a voyé moun sa yo aller, il a évacué, c'est ça Tom Amandi, et gagné plusieurs centaines qu'il a évacué au fur et à mesure. Donc, un pile l'autre chiffre encore, mais je ne pas prêter dans le chiffre parce que je me fais un petit coup d'œil dans le pays d'Haïti. Nous connaissons le pays d'Haïti dans le carnaval et le pays dans le mondial, il dans le carnaval. Donc, nous comptons que Haïti, dans le mondial, à deux niveaux, grenadier senior, grenadier U17, donc il faut le faire. Donc, dans le pays d'Haïti, ça semble ULCC qui n'a pas joué, non? Et en parlant de unité lutte contre corruption, il dit tout monsieur qui fait caler au gauche à qui fait caler notamment monsieur Capeteo, il faut faire déclaration de patrimoine de fin de fonction. Parce que pour l'autre apprentrer, ou tu dois faire déclaration de patrimoine, l'autre sortir, ou bien pour faire patrimoine. C'est comme ça. Et Frinel Joseph, ancien conseiller présidentiel dans KPTA, eh bien, lui-même, lui fait déclaration de patrimoine de sortie. 13 février 2026, là, monsieur annoncé la couleur et démarche à venir une semaine seulement après expiration mandat. Parce que dit qu'on a 30 jours après expiration mandat pour Bali. Donc, note ça, c'est une note qui était publiée 9 février, côté unité lutte contre corruption, elle était rappelé ancien haute personnalité politique, directeur généraux, membre cabinet, obligation légale pour faire déclaration patrimoine sorti. Et puis, carnaval dans le pays d'Haïti, mardi 17 et mercredi 18 février, sur tout le pays, donc c'est secrétaire général présidence là qui fait annonce là dans notre niveau et la presse pour dire que administration publique là, commerce, industrie, avec l'école a chômé lundi 16 février à partir de midi, mardi 17 et mercredi 18, intégralement sur tout pays, toute l'étendue du territoire national. Donc, à camper, donc parce que un carnaval. Donc, pas oublier, non? Et demain lundi, c'est à partir de midi. Mardi 17, mercredi 18, eh bien, même c'est toute journée intégralement pour moun al bambouché dans carnaval. Donc, c'est comme ça, ça y est, pour concernant pays d'Haïti. Nous voyons que l'immigration prend pile temps et nous connaissons que dans pile nouvelle chaque jour, nouvelle sur l'immigration. Et nous toujours disons ça, que nouvelle immigration, c'est pas seulement TPS lié, c'est l'autre bagaille. Tout, par exemple, nous ne parlons de shutdown, département sécurité intérieure là, DHS, lui-même c'est l'immigration liée. Parce que c'est lui qui est occupé de, quand tu as parlé de ICE, quand tu as parlé de Border Patrol, même c'est eux qui ont occupé de tout. USCIS, c'est eux qui ont occupé de ça. Donc, en attendant, pendant qu'on a parlé là, moun sa yo ap travail, 90% d'ailleurs ap travail, des milliers de moun qui ap travail, mais sans yo pas recevoir salaire. Mais nouvelle yo fait nous connaître que c'est pas yon shutdown, yon fermeture partielle qui a duré en pile. C'est tout simplement parce que sénateurs yo en vacances, donc pratiquement congrès en vacances, donc il y a temps pour retourner, pour capable discuter avec la Maison Blanche, surtout démocrates qui dans congrès avec la Maison Blanche, pour eux même et pour eux côté pour eux ranger quoi. Et puis il y a plusieurs parlementaires tout qui trouvent dans Munich. Quoi je dis à la fini, je dis à 15, la fini je dis à c'était une grosse conférence, il a fait sous question sécurité internationale. Donc il était gagné Marco Rubio, chef diplomatie américain, qui lui-même te prend la parole dans occasion et donc les États-Unis ont une grosse importance à événement ça au point que dans pile monde qui était fait déplacement, que c'est monde dans congrès, que c'est monde même magistrat qui participait là-dedans, c'était un gros omblé dans le pays et Allemagne puis précisément dans la ville Munich. C'est là nous mettons fin mes amis dans programme jeudi, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Nous souhaitons nous camber la palague, nous saluer touche technique et monsieur Gersi Singer avec Fred Kaimit. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, palague, restez positif.